Donc nous allons corriger l'exercice 1, 2, 3 et 4 des tableaux. Donc dans le premier exercice, on nous demande de reprendre le code qui crée 3D. Donc c'était dans l'étape 2 en fait. Donc ça crée 3D, le code les fait tourner. Ensuite il affiche la valeur et on recommence à l'étape 2 tant que la somme des valeurs des dés n'est pas égale à 8. Donc j'ai repris le code qui est ici dans Visual Studio. Et donc on a bien 3 dés ici, D1, D2 et D3. On a notre boucle do while. Le while ici qui prend en fait les trois valeurs, donc de D1, D2 et D3, et qui les compare, qui fait leur somme, pardon, et qui les compare à 8. Tant que c'est pas bon, il les fait tourner, et quand c'est terminé, bah, il s'arrête. Donc il sort du while, et il vient ici. Ici, on voit bien qu'il les fait tourner, D1, D2 et D3 tournent, et ici on a l'affichage, donc on prend D1, D2 et D3, leurs valeurs, on les affiche dans chaque argument ici, et on affiche la somme en faisant simplement la somme et en disant que la somme doit s'afficher ici, le premier paramètre. Donc si je fais tourner ceci, bon, on voit que ça fonctionne correctement. Okay, dès qu'il arrive sur un 8, ça se termine et j'ai des valeurs à chaque fois aléatoires pour mes 3D. Donc on a ceci, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Bon, on va aller voir. Hop. Ici, on demande de le modifier, donc modifier ce code pour n'utiliser que des tableaux. Donc ici, on a un 3D, ce qu'on va faire, c'est utiliser un tableau, un tableau de D, je vais y arriver, il n'y a pas envie, mais on va y arriver. Voilà, un tableau de D. Waouh, qu'est-ce qu'il a mon clavier? De D, et je crée 3 places dedans. Donc je vous rappelle que, comme il est indiqué dans les slides, ici ils sont vides au départ, donc on doit créer 3D. Ok, le 1, le 2 et le 3. Ok, 2 et 3. Donc ici je crée 3 objets, et ces 3 objets sont mis à des positions dans mon tableau. Donc j'ai bien un tableau qui est composé de 3 positions. La première position, je mets un nouveau dé. La deuxième position, je mets un nouvel objet dé. Et la troisième position, je mets bien un objet dé aussi. Donc j'ai bien 3 dés différents. Je pourrais ici les faire tourner. Donc ici c'est D avec un Z, avec un S. Je viens là. D2 et D3, voilà, sont remplacés par le 1, le 2. Et partout où il y a des 1, en fait, je pourrais même faire ceci. On va aller ici directement. Edit, il y a quelque chose, je pense, multicarrette. Alors il faut se souvenir, c'est Shift Alt point qui me permet de sélectionner la même chose plusieurs fois. Shift Alt point. Voilà. Donc là, j'ai sélectionné les 3 et je peux écrire directement les 3 curseurs d'un coup. Alors je peux aussi aller un petit peu plus loin. Là, ça fonctionne, je suis toujours... Donc je fais bouger les 3 curseurs. Très simplement, vous pouvez le faire. Souvent, on gagne du temps à faire ça. Ok. Et là, D, hop, 2. Donc là, j'ai remplacé, en fait, tous les D 1 par D proche chez 0. Donc première position, etc., etc. Si je fais tourner, donc c'est toujours une bonne idée de développer un petit peu et vérifier que ça fonctionne toujours correctement, qu'il n'y a pas de problème. Donc ça fonctionne. Alors, c'est pas très joli en informatique de faire plusieurs fois la même chose en changeant juste un petit peu les choses. Souvent, ce qu'on préfère, c'est faire des petites boucles, parce que c'est plus lisible. Bon, ici, pour 3, ça reste tout à fait lisible. Mais quand on a l'habitude, quand vous serez un peu plus aguerri en développement, vous verrez que, clairement, c'est plus facile de voir ça en disant, OK, je fais une boucle, 3 fois la même chose ici. I va de 0 à 2, du coup, ici, en faisant à chaque fois plus 1. Et je mets à chaque position 0, 1 et 2, du coup, un nouveau dé. Donc il va bien à faire exactement la même chose. Je peux prendre le code qui est ici et le reprendre et le mettre ici. Donc je peux faire tourner les 3 dés en mettant juste ici I. Donc DI.tourner. Donc I vaudra 0. Donc j'ai bien D0, point tourner, etc., etc. Le 1 et le 2. Et ici, ben, c'est pareil. Ce que je vais pouvoir faire, donc ici, je ne peux pas les mettre une boucle directement ici. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux réécrire ça en disant que c'est un console.write d'un seul élément.
Donc je pourrais mettre ceci avec un petit espace et dire qu'en fait c'est le DI qu'il faut afficher. Point valeur, voilà. I, évidemment, il ne connaît pas, donc je peux refaire une petite boucle ici qui va faire ceci. Donc ça, c'est la même chose. Et pour là, c'est la somme. Donc là, on va voir un petit peu comment on fait, mais on peut déjà vérifier que ça fonctionne. Ok, donc ça fonctionne bien, il y a toujours des nombres aléatoires, et la somme est toujours bonne. Ok. Donc ici, ce qu'on peut déjà remarquer, c'est que ceci n'est pas obligé de le mettre. Vous voyez, on peut faire une boucle, une seule boucle qui fait tourner et qui affiche la valeur juste après. Parce que faire tourner chaque dé est indépendant. Donc quand je fais tourner un dé, la valeur de l'autre n'a pas bougé. Donc quand je fais tourner, je peux afficher directement la valeur. Pas besoin de faire une autre boucle pour ça. Ok. Ce que je peux faire aussi ici, quand on a donc ici, quand on a des tableaux qui sont remplis d'objets, ce qu'on peut faire, c'est utiliser le for each. Le for each qui permet de dire, je sais que j'ai des dés, alors donne-moi, donc pour chaque dé, c'est vraiment comme ça qu'il faut le lire, pour chaque dé, hop, là on va lui donner un tableau, c'est mon tableau de dés, donne-le-moi, et moi je vais faire, donc exécute-moi ce bloc-là. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre chaque élément de dé, donc chaque objet qui est dedans, et lui passer et exécuter le code avec ce dé-là. Donc ici, ce qu'il faut faire, c'est ne pas mettre des i, mais juste d. Et donc là, je serai sur le premier, puis le deuxième, puis le troisième d. Okay. Et donc, si je fais ceci, ça revient exactement au même, et c'est plus lisible de faire ceci. Ok. Donc on voit bien que ça fonctionne. Il y a toujours le petit algorithme qui fonctionne. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Ici, vous ne pouvez pas le faire, simplement parce que vous ne pouvez pas faire une assignation. Donc on peut essayer, mais quand vous allez avoir d in d, si vous faites ceci, en fait, il va prendre chaque élément qu'il y a dans d. Et donc, au départ, vu que c'est égal à nul, donc ça, c'est vraiment égal à nul. Si je fais ça, il va me dire que c'est vrai. Si j'essaie de dire d est égal à quelque chose, simplement, il vous dit, il va le souligner en rouge en disant que d, je ne peux pas être assigné parce que c'est une valeur. Donc, j'ai si vous voulez, c'est une référence vers un objet ou vers rien du tout, nul. Cette référence, c'est pas l'emplacement dans un tableau. C'est vraiment l'objet qui est contenu dans ce tableau. Okay. Et donc ici, vous ne pouvez pas écrire ça comme ça, vous êtes obligé d'avoir la case du tableau. Si je vais arriver, qu'est-ce que je fais moi? Ouais, pourquoi il me fait okay. Il faut vraiment avoir la case du tableau, et pour avoir la case du tableau, il faut avoir l'indice et d'accéder directement à la case de ce tableau. Voilà. Alors, dernière chose ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Si on voit qu'on répète plus ou moins la même chose, vous voyez que ça, c'est la somme. Donc ça, c'est pas génial. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est simplement dire que ceci, c'est la somme, et je dis que int somme est égal à somme. Bon, c'est pas génial non plus. Ce qu'on pourrait faire, en fait, vu qu'on va faire tourner les dés, qu'on a la valeur, on pourrait faire quelque chose d'un petit peu mieux. Parce que si on avait 4 dés, ça marcherait pas bien. Donc ici, ce que je vais faire, c'est simplement dire j'ai une somme qui est égale à 0. Je vais faire tourner les dés. Yep. Et puis, cette somme, à cette somme, je vais ajouter d.valeur. Donc à chaque fois que je rencontre un dé, je fais d.valeur, ça va me donner sa valeur, je l'ajoute à somme, et je demande de l'afficher. Si je fais tourner ça, normalement, j'ai le même résultat. Il n'a pas été modifié. Il y a bien 15, 10, 12, etc. Jusqu'à 8 ici. Donc tout ça fonctionne, la somme fonctionne bien, plus 1, ça fait bien 3. Ici, on a bien 10, etc. Donc ça fonctionne toujours correctement. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de transformer ça et de mettre somme ici. Parce qu'en fait, je viens de la calculer, pas besoin de la calculer 2 fois. Mais le compilateur ne veut pas. Pourquoi il ne veut pas? Parce que c'est une variable locale. C'est une variable locale, donc ça veut dire qu'elle a été déclarée dans un certain bloc. Et ce bloc, il est où? Il est ici. Le bloc commence ici et finit là. Donc le bloc est toujours défini avec des accolades. Vous avez un autre bloc ici. Vous avez un bloc ici qui commence là et qui finit là. Donc quand je suis en train d'exécuter celui-ci, donc ce code-là,
ben, il fait partie de 3 blocs, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Une fois, quand j'ai des variables locales, à chaque fois que le bloc se termine, dans laquelle elles sont définies, par exemple int sum ici est défini dans ce bloc-là, quand je vais terminer, la variable locale va être supprimée. Et donc elle ne sera plus comprise par le compilateur en dehors de ce bloc, en disant bah sum, je ne connais pas. Et donc une solution, c'est que si je l'utilise ici, bah, il faut qu'il soit connu dans le bloc qui est ici. Ok. Et donc, bah, il faut simplement que je mette ça ici. Donc avant de rentrer dans la boucle, je dois lui dire, bah, en fait, je vais déclarer une variable, sum, que je vais remplir à l'intérieur, et que tu pourrais toujours vérifier après. Le problème avec ça, c'est qu'on a une jolie petite boucle, si je dis pas de bêtises, infinie. Et alors, pourquoi? Si je fais ça, normalement, on devrait voir, voilà, ça ne s'arrête jamais. Ok? Donc heureusement, on peut l'arrêter, ici, en le terminant. Alors pourquoi ça ne s'arrête pas? Parce que c'est simplement qu'une fois que j'ai fait la somme ici, je l'affiche, il va la comparer, il dit est-ce que somme est différent de 8? Non, je reviens ici, mais je ne fais plus somme égale 0 ici. Et donc je fais que ajouter de la valeur à la somme. Ok? Et c'est ce qu'on peut voir au début. On va essayer de le couper assez rapidement. Voilà. On voit qu'on a 3. Ici, on a 6 plus 4, ça fait 10, plus 3, ça fait 13. 13 plus 3, ben, ça fait 16. Ici, ça fait 14. 16 plus 14, ça fait 30. Donc on a bien ce comportement-là. Et donc, pour ne pas avoir de problème, ce qu'on va faire, c'est simplement remettre somme est égal à 0. Et là, il est un peu moins content en disant, bah, ça sert à rien de mettre une valeur dans somme, vu que avant de l'utiliser ici, vous allez remettre 0 dedans. Donc retire le égal. Et là, maintenant, il est plutôt content. Donc, c'est pas une faute. Hein, donc, le compilateur ne le met pas en rouge. Il dit simplement que ça ne sert strictement à rien. Et donc là, on a quelque chose de correct. Int sum ici. Tant que la somme est différente de 8, alors tu continues, tu mets la somme à 0, tu fais tourner les dés, tu affiches la valeur du dé, tu ajoutes cette valeur-là à la somme, tu fais ça pour chaque dé. Et ici, à la fin, tu affiches la somme. Et vous voyez que c'est quand même... Donc si je retire ça, ce sera exactement comme avant. Mais le code est quand même beaucoup plus joli. Alors on peut même aller un tout petit peu plus loin, où le 3 qui est ici, et qui est répété ici, on peut s'en défaire. Donc comment on pourrait s'en défaire? Bah, simplement ici dire des points length par exemple. Donne-moi un peu la longueur du tableau. La longueur du tableau c'est 3. Et donc bah, je peux aller de 0 à 2, donc c'est-à-dire length moins 1. Donc ça fonctionne. Bon, là j'ai eu du bol, j'ai eu 8 directement. Et maintenant ce qui est intéressant avec nos tableaux, et ça qui est assez chouette, c'est que maintenant je peux mettre 5 par exemple. Si je mets 5 tableaux, bah, mon algorithme fonctionne toujours tout aussi bien bah, avec 5 fichiers. Bon, là, il va falloir attendre plus de temps, voilà, parce qu'il doit avoir des valeurs assez petites en fait. Vu que j'ai 5 dés, les valeurs sont souvent plus grandes, donc en moyenne ce sera 3. Il faut voir, hein. Ce sera 3, et donc 3 fois 5, ça fait 15. Ici, je demande 8. Si je mets 15, j'aurai, plus vite, un arrêt. Et là, voilà. Voilà. Vous voyez, ça se termine assez vite. Donc, ça qui est super chouette avec les tableaux, c'est que maintenant, bah, si vous voulez faire un tableau de 50, l'algorithme fonctionne toujours. Donc là, on dit que l'algorithme est indépendant de la longueur du tableau. Donc ici, ou oui, il est indépendant de la longueur du tableau, ou il est dépendant de la longueur du tableau, mais elle n'est pas statiquement, elle n'est pas fixée de manière constante. Je n'ai pas mis un 3, je n'ai pas mis 50, je n'ai pas mis autre chose. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très chouette. Donc voilà, donc ça c'est la correction complète, mais vraiment complète, de l'exercice 1. Et encore une fois, n'ayez pas peur, si vous étiez sur la première version et que ça fonctionnait, je fais exprès d'aller plus loin dans la vidéo pour vous expliquer tout ce qui est possible de faire en C# pour que vous ayez un peu plus d'expérience et d'ouverture en C#. On va maintenant regarder le deuxième exercice. Donc le deuxième exercice, c'est dans la méthode main, écrivez un code qui crée 100 dés, les fait tourner et affiche le nombre de dés qui ont une valeur 6. Donc ça, c'est la première étape. Donc ce que je vais mettre, c'est hop,
mettre tout ça en commentaire. J'ai oublié le raccourci. Edit. Il n'y a pas comment là-dedans. Je vais chercher ici. Comment section. Edit. Alors c'est CTRL-K, CTRL-C. Ok, très bien. Donc ça c'est l'exercice 1. CTRL-K, CTRL-C. Super bien. Ça fait plaisir. Attendez. Peut-être qu'il veut pas. Parce qu'il n'y a rien. Donc ça c'est l'exercice 1. Exercice 1. CTRL-K, CTRL-C. Ah voilà. Ça fonctionne. Donc voilà. Alors on va aller sur l'exercice 2. Donc on nous demande de créer un tableau de 100 dés. Et donc là, je vais toujours l'appeler D. Je fais un new D 100. Donc j'ai bien 100 tableaux. 100 dés, pardon, un tableau de 100 places. Je crée 100 dés, les faire tourner. Je demandais 100 exprès pour que vous ne pouviez pas le faire à la main. Je vais les faire tourner. Donc il faut déjà les créer. Donc si je ne le fais pas, je vais avoir un problème. Donc la première chose que je dois faire, c'est I. Donc c'est exactement le même code qu'au-dessus. Hein. Donc D.length, autant le faire directement ici. D.length, voilà. I++. Et DI est égal à new D. Alors, new D, pardon. Hop. On me demande de les faire tourner. Bah, rien ne m'empêche ici de les faire tourner. Ok. Et puis, je dois... C'est peut-être mieux si je fais une boucle à côté. Donc la création, je vais la faire à côté. Et ici, je vais faire un petit for each pour chaque... Oh, je vais y arriver. For each, voilà. Donc pour chaque D, dans in D, voilà, dans les D, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement les faire tourner. Donc je vais faire tourner le D. Et si D.valeur est égal à 6, donc on nous demande de compter le nombre d'éléments, affiche le nombre de dés qui ont la valeur 6, bah, je dois faire un compteur, je sais pas, je vais appeler compteur, ouais, compteur, plus. Voilà. Évidemment, il faut la déclarer, cette variable. Encore une fois, bah, il vaut mieux le faire en dehors du for each. Sinon, en fait, déjà, il va initialiser à chaque fois. Ça craint. Égal à 0. Il va l'initialiser à chaque fois. Et j'en ai besoin encore après le for each. Donc, si je le fais directement ici ou ici, bah, simplement, je vais l'oublier le compteur. Je ne l'aurai plus. Et donc, ici, je l'ai. Et puis, je peux faire simplement un... Alors, console.write, j'espère qu'on vous l'a déjà dit, mais je préfère vous le dire. CW, et vous appuyez sur Tab. S'il veut bien, voilà. Et donc, il vous écrit console.writeLine. CW, Tab. Donc, Tab, c'est tabulation. WriteLine, et donc là, on peut afficher le compteur directement. Ici, où on affiche quelque chose de joli, si on veut. Hop. Le nombre de dés égaux à 6 et 2, 0. Voilà. Donc si je fais ça, normalement ça devrait quand même aller assez vite. Faire tourner 100 dés, ça va pas être très compliqué pour lui. Oups, pardon. Donc il me dit que c'est 25. Bon, et si je refais tourner, il dit que c'est 8. Ok, je refais tourner. C'est 19. Vous voyez que c'est très différent à chaque fois. C'est 6, 7, 14. Bon, voilà, donc ça fonctionne correctement, sans problème. Donc ça, c'est l'exercice 2. Pas 2.1. Ensuite, mettez le code de l'étape 1.c dans une méthode statique. 1.c, c'est bien ici. 1.c. Okay. Dans une méthode statique qui s'appelle int_compte_d type valeur. Donc on va la reprendre. Alors, hop, je parlais vite fait des méthodes statiques. Si on regarde un petit peu, statique ici, le main, c'est bien statique. Donc statique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'instancier, de faire un new sur programme pour l'exécuter. Donc en fait, ici, on peut faire ça. Et ce qui est intéressant, c'est que... Donc il n'est pas content, pourquoi? Ah ouais, parce que normalement, si je retourne 6, par exemple, il sera content. Ok. Donc ici, il me demande de faire ça, et là-dedans, il doit avoir quoi? Attendez, je vais fermer ça. De la classe programme comme main, qui va donc retourner le nombre de dés du tableau qui ont la même valeur que le paramètre valeur. Donc je veux compter le nombre d'éléments qui sont là. Comment je peux faire ça? Alors attendez, je vais prendre cette méthode-là, je vais aller un peu plus bas,
et je vais l'écrire ici, comme ça sera plus clair, on aura tout sur le même écran. Voilà, ça je peux mettre plus petit aussi. Donc j'ai besoin de compter. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Je vais reprendre tout le code que j'ai ici, hop, et je vais le taper ici. Donc j'ai dit que le compteur est égal à 0. Ici j'ai tab. Tab, mon tableau que je vais devoir passer. Et je vais faire la même chose pour chaque dé. Alors ici, je ne vais pas les faire tourner. On ne me demande pas de les faire tourner. On me demande simplement de compter le nombre de dés. Et donc je ne les fais pas tourner. Et puis je compte les valeurs qui sont égales à, pas 6, mais plutôt valeur, c'est-à-dire le paramètre défini ici. Et donc je fais le compteur. Et à la fin, qu'est-ce que je fais? Je retourne simplement le compteur. En faisant ça, à chaque fois que je vais appeler, je vais passer le paramètre en tableau et j'ai 6. Maintenant que j'ai ça, ok, dans la méthode compte, prenez maintenant en considération les tableaux qui peuvent avoir des cases vides. Donc évidemment, on peut, je ne l'ai pas noté ici, mais on peut très bien venir ici, hop, et retirer ça du coup. Donc maintenant, on fait ça, on les fait tous tourner, hop. Et alors ici, on peut demander de compter, compte, dans les dés, combien ont la valeur 6. Ok. Et donc en faisant ça, il va appeler compte D, donc compte tab c'est égal à D. C'est passé par référence, donc c'est bien le même tableau. Et 6 ici est passé par valeur, c'est-à-dire que le 6 est recopié dans la variable locale. Ici, valeur, je vais la comparer. Valeur est égale à D.valeur. Est-ce que c'est vrai ou pas? Si c'est vrai, il fait un compteur plus plus. C'est bien initialisé à 0. Il me renvoie le nombre d'éléments. Ok. Ici, donc le nombre de dés égaux, hop, on va voir si ça fonctionne déjà. Ok. Donc là, il me dit que c'est 17. Bon, je vais le croire sur parole. Il y a l'exercice d'après qui va nous aider à vérifier que tout est bon. Là, c'est 19. Ok. Donc ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air, parce qu'on n'est pas sûr non plus que c'est bien 6. Il faudrait peut-être en faire moins et vérifier. Et dans l'étape 3, on nous dit, prenez maintenant en considération les tableaux qui peuvent avoir des cases vides. Si la case courante contient nul, passez à la suivante. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux très bien, donc par exemple ici, si je mets, je sais pas moi, moins 2, donc les deux dernières cases seront vides, seront à nul, vu que le tableau, ici, quand il est créé, toutes les cases sont nulles. Ici, je vais aller deux cases moins loin, donc les deux dernières seront vides. Et donc, normalement, ça pose pas, ça va déjà poser les problèmes ici. Donc, si je fais ceci, vous allez voir que ça devrait planter. Pardon. Voilà, bon, ça va planter. Ici, en disant null reference exception, object reference, not set to an instance of an object. Object reference not set to an instances of an object. C'est mieux au niveau de l'anglais. Bon, c'est pas terrible non plus. Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je suis en train d'appeler une méthode sur quelque chose qui est nul. Forcément, j'ai deux dés qui sont nuls. Alors comment je fais pour gérer ça ici? Ce que je fais ici, il faut simplement vérifier que le dé sur lequel je vais le faire n'est pas égal à nul. Pardon, n'est pas égal à nul. C'est différent de nul. S'il est différent de nul, alors je peux le faire tourner. Et je vais avoir exactement la même chose. Donc si je le fais tourner, il va encore avoir un problème, vous allez voir. Voilà. Le problème est ici, parce qu'encore une fois, je suis sur nul, et là, je demande valeur. Et donc, je peux rajouter le if. Donc, si le D est différent de nul, vous voyez que là, c'est très très moche, comme il a écrit. On peut demander de reformater. Pour reformater, c'est edit, non. Comment on fait ici? C'est view, non. Edit, je pense. Attendez. J'ai l'habitude dans les autres langages, mais pas ici. Edit formula, donc CTRL-K, CTRL-D. Toujours des trucs. Donc là, il met tout bien. Et donc, on aurait pu avoir trop de problèmes. Donc là, j'ai des tableaux où je peux avoir quelques objets, et pas tous les objets. Okay, donc ici, on a bien 6 de nombre de dés égaux à 6 et de 14. On suppose que c'est bon. Okay, donc c'est utile, vous allez voir plus tard, d'avoir des tableaux qui ne sont pas toujours remplis d'objets. On peut avoir des tableaux moins remplis, où on a des cases vides, parce que tout n'est pas encore rempli, parce que c'est pas utile de tout remplir. Ici, c'est rien qu'un exemple, mais comme ça, vous savez que vous pouvez faire ce genre de choses. Et donc, on peut faire ceci. Ça, c'est un petit peu moche ici.
On a une condition, puis une autre condition, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de else ni rien. Et donc ça, on peut mettre deux conditions en une. C'est-à-dire que si le d est différent de nul et que le d point valeur est égal à valeur, il faut savoir que ça, c'est ce qu'on appelle des conditions à court-circuit. Court-circuit, donc c'est vraiment, ça court-circuite les choses. Ça veut dire que si la première, ici, on a un et, vous savez très bien que dans une table de vérité, le et, ben, il faut avoir les deux qui sont vrais. Si les deux sont vrais, alors c'est vrai, sinon c'est faux. Donc s'il y en a un des deux qui est faux ou les deux, alors bah, forcément le résultat est faux. Pour qu'un if fonctionne, il faut que la condition soit vraie. Et donc, comment ça fonctionne ici? Il va vous dire, bah, je vais comparer la première chose. Si déjà ça, c'est faux, je ne vais pas exécuter la suite. Je fais un court-circuit. Pas besoin d'exécuter ça. Et donc, c'est ça qui c'est pour ça que ça ne va pas planter, parce qu'il va d'abord vérifier que D est différent de nul. Et si ça, c'est bien différent de nul, alors il va simplement demander la valeur sur D. Et on est sûr que D n'est pas égal à nul. Je vais réindenter correctement les choses, je fais play, et ça devrait fonctionner tout aussi bien. Voilà, donc ça fonctionne. Et maintenant, le dernier point, et c'est là où ça va nous aider, changer la méthode main pour afficher le nombre de dés par valeur possible, grâce à la méthode compte, par exemple, valeur 1, 50D, etc. Hop, donc on va faire ceci, bah, c'est pas très compliqué en fait, hein. Vous voyez que ici on affiche de 1 à 6, donc il y aura une petite boucle pour int i est égal à 0, i plus petit que, j'aime bien quand il y a des espèces qui sont bien mis, parfois j'en mets pas ici, i plus plus. Alors, vu qu'on part de 1 et qu'on va jusqu'à 6, c'est peut-être mieux de carrément, au lieu d'avoir des plus 1, mettre de 1 à 6. Je vais afficher console.write. Hop, valeur. Donc, c'est valeur, il y a un espace, valeur, un espace. Donc, quand je demande des choses dans les exercices, c'est bien d'essayer de refaire exactement la même chose. Donc, le même visuel, vous voyez que j'ai valeur, un espace. Là, il y aura un espace, deux points, un espace, le nombre, un espace D, puis là, il n'y a pas de S, et là, il y a un S. OK? Donc, quand c'est au singulier, il n'y a pas de S. Donc, il faut essayer vraiment, et si vous voulez des points à l'examen, ça dépend hein, si vous voulez des points ou pas, mais c'est ça qu'il faut faire. Donc, on peut faire ça, ou on peut aussi, moi, c'est vrai, je pourrais faire carrément ceci. Je vais mettre 0. J'ai oublié quand c'est Sharp qu'on peut faire ça. Ça sera donc le deuxième paramètre. Et là, j'ai D, et je ne vais pas mettre de S. OK? Parce que le S va arriver seulement si c'est plus grand. Et donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement prendre ceci, compte. Donc la valeur 2, c'est I, pardon. Donc ça, c'est la valeur I, c'est 1, 2, 3, etc. Et je vais demander d'afficher ici le résultat de compte I. Donc compte-moi dans le tableau D tous les dés qui ont la valeur I. I est passé, donc contient 1 au départ, elle est recopiée dans valeur qui vaut 1, il va venir ici, etc. Si on fait ceci, normalement, bon, il n'y a pas encore le S, hein, on va le changer après, mais normalement, on devrait avoir ça. Alors, vous voyez que c'est pas très joli, parce que tout est sur la même ligne. Alors, ce qu'on va faire, c'est simplement un console. Donc, je pourrais écrire writeLine, bon, je vais peut-être le faire, c'est quand même le plus court et le plus joli ici. On devra l'enlever après. OK, play. Et donc, on voit que ça fonctionne, 21, 16, 18, etc. On va faire le petit calcul pour voir si on arrive bien à 98. Pourquoi 98? Parce que c'est 100 moins 2. OK, si vous n'avez pas mis de nul, bah c'est 100. 21 plus 16, ça donne 37. Plus 8, ça donne 45. Plus 10, 55. 65. 65, 75. Plus 6, 81. 81 plus 17, 98. Donc c'est bien correct. Ça compte correctement les choses. Et si on va mettre le S, bah le S, c'est pas très compliqué. Ici, ce serait quand même pas mal de pouvoir... Donc, il faut dire si... Je vais le faire comme ça. Si, hop, compte I est plus grand que 1, alors il faut afficher un S, en fait. Console.write. Donc, si c'est plus grand, on va rajouter un S. Alors, c'est là où on a le problème avec le line. Le line fait un retour à la ligne. Donc là, j'ai pas envie d'avoir ça. Et ce que je peux faire, c'est simplement dire, une fois que j'ai mis mon S ou pas, bah, j'écris une ligne vide, write line. OK. Donc je vais faire ça. On va voir si ça fonctionne. Bon, il faudrait en avoir qu'un seul. Mais bon, c'est quand même un peu embêtant, non?
Pourtant, il y a un D à chaque fois. Donc là, il faudrait vérifier jusqu'au moment où il n'a que 1. Ce qu'on peut faire, c'est le faire à la main. Et donc, par exemple, ici, on ne les fait pas tourner. Donc, pour débugger, il faut toujours se mettre dans des bonnes situations, hein. CTRL-C, voilà, CTRL-K, CTRL-C, je fais play. Donc là, on n'a que des 1, on doit avoir des 0 partout, et donc il n'y a pas de S à 0, il y a bien 98D. Ça, c'est cool, ça compte bien aussi. Et ce qu'on pourrait faire simplement, c'est dire que on fait tourner un D. Voilà, D, hop, 0, D avec un S, 0, point, tourner. On ne fait tourner qu'un seul D, avec un peu de chance, ce ne sera pas 1, ce sera une autre valeur, et on verra si ça fonctionne. Voilà, et on voit que ici, c'est la valeur 5 qui a été prise, il y a 97D, plus 1, 98, et tous les autres sont à 0. Ça fonctionne correctement. Alors la dernière chose qu'il faudrait faire ici, voilà, CTRL-K, CTRL-C, comment on fait pour décommenter? Advanced, hop, donc ça c'est pour commenter, CTRL-U, bah dis donc, K-U, voilà. Ça c'est fait, ce qui m'embête un peu, c'est qu'on calcule deux fois, c'est-à-dire que ici, pour chaque nombre, on va faire 200 opérations, parce qu'on va regarder la première fois, on va comparer chaque dé ici, donc 100 opérations, et encore le refaire ici, ce qui n'est pas le top. Donc ce qu'on va faire, c'est prendre simplement ça, et donc là c'est vraiment de l'optimisation, c'est pas très grave, vous voyez que ça marche tout aussi vite, mais autant bien faire les choses. Ici, vous pouvez, par exemple, ici, compte, on voit qu'on a deux fois, on pourrait le faire à la main, mais on peut aussi faire ce qu'on appelle du refactoring, que je peux cliquer ici, donc clic droit, je clique, et marquer introduire un local. Local, c'est quoi? Bah, simplement, vous voyez, ici, il va dire, bah, je peux, si tu veux, transformer, donc je sais pas si je peux aller, voilà, transformer ce code-là en ce code-là. OK? Alors, en dessous, il y a encore mieux, il vous dit, bah, je peux aussi introduire une variable locale pour toutes les occurrences. Et donc ici, il y a compte D, je vois qu'il y a compte DI aussi, ici. Et bien donc, je peux te le changer. Et donc, on va faire ça. Donc, vous voyez qu'il a changé mon code, il a rajouté une variable entière, ici une variable entière aussi. Et je vais mettre, hop, compteur ici. Et vous voyez que quand je tape, eh ben, il remplace partout d'un coup. Et donc, vous pouvez appuyer à la fin sur Entrée, et ça fonctionne. Vous voyez que c'est quand même pas hyper compliqué d'avoir un code assez propre. Alors si je fais tourner ça, eh ben, ça devrait toujours fonctionner. Ok, très bien, ça fonctionne toujours aussi bien. Donc, voilà. Donc, une répartition assez bonne en fait des dés. Donc le random fonctionne assez bien. Voilà, donc ça c'était l'exercice 2 complètement fait. Je vérifie, mais oui, il est complètement fait. Donc on va maintenant s'attaquer à l'exercice 3. Donc on nous demande de créer une méthode donc une méthode statique, hein, décrocher, c'est-à-dire qui va renvoyer un tableau de dés qui s'appelle ordonnée et qui prend en paramètre un tableau de dés aussi. Il doit renvoyer un tableau, un nouveau tableau qui contient les dés de table, mais ordonnés de manière croissante sur leurs valeurs. C'est-à-dire que je veux vraiment des valeurs aléatoires dans un tableau. Je vais passer ce tableau en paramètre à la méthode ordonnée. Il va me les trier, donc il va bouger tous les références des objets. Et ensuite, on va les trier sur leur valeur et renvoyer ce tableau. Alors c'est bien un nouveau tableau, il faut faire attention à ça. Je ne touche pas au tableau table qui est passé en paramètre. On teste ça sur un tableau de 50D. Donc je vais copier ça, je viens là, tchouk, voilà. Donc on me demande de créer une méthode. Donc la méthode sera statique aussi. Donc je serai obligé de créer un objet juste pour faire ça. Tout ce qui est statique, etc., on en parlera un peu plus tard dans les choses. Attendez, hop, voilà. Ordonné. Voilà. Je vais mettre en commentaire tout ça ici. Donc l'exercice 2, CTRL-C. Et je vais prendre ceci ici. Exercice 3, voilà. On va reprendre plus ou moins la même chose qu'au début, là. C'est-à-dire ceci et ceci. Hop. Alors pour commencer, voilà. C'est CTRL U. Je ne vais pas en mettre 100 ou 50, je vais juste en mettre 5. Et là, je vais mettre
juste la longueur, je crée un nouveau dé, et à la limite, là, je vais juste faire tourner le dé, voilà, directement. Donc, pour faire tourner le dé, ici, c'est comme ceci. Voilà. Ok, et alors l'idée, c'est que bah, je vais simplement pouvoir demander d'ordonner mon tableau de dés. Je vais recevoir un nouveau tableau, qu'on appelle tab par exemple ici, voilà. Et pour chaque élément de dé, qui va être dans tab, donc je vais prendre tous mes objets, je vais simplement demander d'afficher la valeur, donc console CW, hop, console write line, et ici on a donc des points valeur, et je vais bien afficher ça avec une petite virgule derrière, ou simplement un espace, ça sera pas plus mal. Voilà. Donc l'idée c'est d'avoir ça, et donc normalement le tableau D n'a pas bougé, par contre tab a dû bouger. Donc la première chose qu'on va devoir faire dans ordonner, bah, c'est copier le tableau qu'on a passé en paramètres. Alors ici je vais juste changer le nom, donc j'ai demandé tab dans l'énoncé, mais c'est mieux peut-être de mettre le même nom ici, que vous ne soyez pas perdu, et je vais renvoyer un nouveau tableau. Donc à la fin il y aura un return de tab, ok, donc un nouveau tableau. Donc il faut bien créer ce nouveau tableau, tab. Alors pour le créer, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais devoir créer un nouveau tableau. Et pour recopier chaque élément, il faut qu'il ait la même taille. Et pour savoir la taille, ben, je vais simplement pas mettre une taille au hasard, pas dire que c'est 5, etc. Mais plutôt faire quelque chose d'intelligent en disant on passe un tableau d'une certaine longueur. Et ce tableau, ben, je vais prendre cette longueur-là, je crée un nouveau tableau de D en lui passant la même longueur. Comme ça, j'ai le même tableau. Et ce que je vais faire simplement pour chaque élément que j'ai dans tab, dans D, pardon, D.length, voilà. Je vais simplement les recopier. I est égal à l'élément qui a la position dans D, je vais les recopier à la position de I. Donc, dans tab I, pardon. On peut vérifier ça en mettant encore une fois un point d'arrêt. Vous pouvez débugger ça tranquillement. On fait play. Normalement, il devrait s'arrêter. Et là, yop. Ok, voilà. Alors vous avez certainement quelque chose ici. Donc ça va être là. Si je ne dis pas de bêtises. Donc vous avez ici le local qui est ici. Moi, pour des raisons d'affichage, je vais le mettre plutôt là. Il veut bien le faire. Ah, tu veux bien... Hop. Voilà. Ouais, ouais. Ça marche super bien. Où est-ce que j'étais? Ah là, auto. Ok. Ah ok, j'ai tout mis dans le même avec les autres. Bon, c'est pas très grave. Donc ici, ce que je veux voir, moi, c'est simplement que j'ai les dés qui sont ici. Je sais pas si je peux agrandir ça. Non, je peux pas agrandir. Donc c'est écrit un peu petit pour vous, je suis désolé. Je pense pas que je puisse agrandir ça. Mais ici, on voit qu'on a donc chaque élément. Alors je vais peut-être redébugger, donc je vais arrêter ici. Hop, le stop. Et je vais prendre chaque élément. Donc ici, je vais faire ça. Donc le Solution Explorer, je fais play. Voilà. Donc j'arrive ici, il s'est arrêté. Je vais même l'arrêter un avant. Alors ici, vous voyez que j'ai un tableau de dés et j'ai un tableau ici. Je vais me l'arrêter ici. Désolé, je vais encore le retaper un peu mieux. Pouf, ce sera mieux. Jeu de dés. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vois que j'ai en paramètre un tableau de dés. J'ai 5 éléments et il y a des valeurs dedans. 2, 3, 1, 6 et 2. Et ici, j'ai un tableau que je viens de créer de 5 positions et elles sont toutes égales à nul. Ok. Ce que je vais faire, c'est faire donc une boucle qui va de 0 à length, donc c'est-à-dire length moins 1, même vu que c'est plus petit, donc de 0 à 4, pour venir mettre simplement les tableaux. Donc je vais ici, si je viens un peu, donc il y a un petit bug qui fait que je ne vois plus de tableau. Je ne sais pas pourquoi, ça c'est dans Visual Studio. Mais si je reviens ici, tout d'un coup je revois mon tableau. Et qu'est-ce qui s'est passé après la première boucle? Vous voyez qu'il a été recopié. Le D numéro à la position 0, qui a la valeur 2, ici. Alors comment on peut voir que c'est le même élément? Simplement si on met 5 par exemple ici, donc on peut modifier la valeur. Vous voyez qu'elle change aussi ici. Et si je le change ici, je remets 2,
bah, elle change aussi ici. Donc c'est bien le même objet, donc c'est la même référence qui pointe vers le même objet, qui est vers l'objet qui était recopié dans tab 0 et D0. Et on va faire ça pour chaque élément. Donc maintenant, I, bah, il vaut 1. Voilà, I vaut 1. On voit que ça a été modifié ici. Et je vais aller mettre DI dans tab I. Hop. Et donc ici, bah, j'ai bien remis un nouvel élément. J'essaye à chaque fois pareil. Donc, j'avance. Donc, je n'ai pas parlé des petites icônes ici, pardon. Ici, on a Step into qui permet, donc ça permet de Show next statement, pardon. Ça, je suis pas ah ouais, ça me permet de montrer ce qu'il va exécuter après. Ici, statement, c'est simplement un morceau de code qu'on peut exécuter. Ok, une commande, si vous voulez, des instructions. Ici, step into, c'est quand vous avez, par exemple, ici, que vous arrêtez. Soit vous pouvez demander d'avoir le résultat directement d'ordonnée, ou alors vous pouvez rentrer dans la méthode ordonnée. Ok, donc, c'est deux manières de faire. Alors vous avez le petit bouton, le petit bouton qui est ici, qui permet donc de passer au-dessus de la méthode. Et ici, c'est pour en sortir. Donc par exemple, ici, je suis là. Si j'appuie sur sortir, alors je ne sais pas si on peut le voir ici, est-ce qu'il y a, voilà, le call stack. Call stack me dit, bah, au début, tu étais dans le main, tu étais là, et maintenant, tu es ici. Donc il y a plusieurs, j'ai appelé une autre méthode. Bah, si vous revenez ici, vous allez simplement revenir. Donc il va exécuter le reste du code jusqu'au moment où il revient à cette position-là. Donc si on fait ça, boum, on est revenu ici, on est sur le tableau. Donc c'est quand même sympa de le savoir. Vous voyez que tab est égal à nul pour l'instant. Si je vais une étape plus loin, bah, il a assigné le nouveau tableau qu'on voit ici, hop, dans tab. Vous voyez que tous les éléments sont bien les mêmes valeurs que de l'autre côté. Ok. Et là maintenant j'affiche tout ce qu'il faut. On continue. Il a affiché ici, pouf, si j'arrive. Voilà. Bon, je sais pas pourquoi il n'arrête pas. C'est comme ça, mais 5, 6, 4, 4, 3. Voilà. Et alors pour que ce soit mieux, plus lisible, je ne vais pas mettre de line ici, comme ça il affichera tout la suite. Alors, ici, ce qui est intéressant, c'est que ça, bah, c'est exactement la même chose. Donc le fait de créer un tableau vide, de la même longueur qu'un autre tableau, remplir chaque case des références de l'autre tableau, bah, c'est exactement la même chose que le clone. Le clone ici permet donc de cloner un tableau. Dans un autre tableau, simplement, il faut typer, le caster, on dit, simplement parce que ça renvoie un objet, parce que c'est défini sur n'importe quel objet. Ça permet de faire ce qu'on appelle un shadow copy, donc c'est-à-dire une copie légère ici, qui va faire que recopier les références dans un nouveau tableau qui vous renvoie. Donc ici, en fait, si on regarde un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là et on fait play, on voit que, si on vient sur les autos ici, on voit qu'on a bien nos tableaux qui ont été créés, de la même manière que tout à l'heure. Et si je change un élément, bah, ça le change aussi de l'autre côté. Les autres n'ont pas été modifiés, évidemment. Okay, donc si je change celui-là, j'ai bien mon objet qui n'a pas été recopié deux fois. Hein. J'ai bien le même objet. Et donc, ceci est exactement équivalent à ce qu'on a écrit tout à l'heure. Donc, autant écrire ça, hein, ça va beaucoup plus vite. Ok, mais c'est intéressant de passer quand même par l'autre élément. Donc ici, ordonnée, clone, ok. J'ai mon tableau donc, qui est ici. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pouvoir l'ordonner. L'ordonner, bah, vous avez vu, je pense, le triabule. Donc on va faire un petit triabule. Le triabule, c'est quoi? C'est passer sur chaque case. Donc i tab.length, i++, et comparer cette case avec celle d'à côté, juste à côté. Et donc, on va la comparer. Et si tab i point valeur, donc là ici je suis sur DD, donc je dois leur demander leur valeur. Tab i plus 1 point valeur, donc si deux valeurs, donc là une case et la case à côté, ne sont pas dans le bon ordre, c'est-à-dire que la première elle est plus grande que la deuxième, bah, je dois l'inverser. Comment je fais pour inverser? Ben, je dois simplement demander le D qui est la position. Donc le D, je peux mettre temp aussi, souvent on met ça quand on fait une inversion. Temp, je peux demander à la valeur i. Je peux, maintenant que j'ai recopié ce qu'est la valeur i, hop, faire tab i plus 1. Ok,
Ok, donc tab i plus 1, ce qui est à côté, je viens de recopier. Et dans i plus 1, maintenant que j'ai recopié la valeur dedans, je peux, hop, joli, je peux recopier ce que j'avais sauvegardé dans temp. Donc ce qu'on appelle un swap. J'ai inversé les choses. Et donc, il faut bien faire attention. Donc ici, on a réussi à faire ça. Et il faut s'arrêter quand? Bah, pas à la longueur, parce que si je m'arrête à la longueur, i sera sur le dernier élément, et je vais le comparer avec un élément qui n'existe pas, en dehors du tableau. Ok, donc si je fais ça, il y a des fortes chances que ça se plante. Pouf, il devrait se planter. Merci, il se plante. Et il vous dit index out of range exception. Donc l'index a été en dehors des limites du tableau. Bah oui, parce que i plus 1, c'est trop grand. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est arrêter ça. On fait tab moins 1. Et donc là, on est bien. Ça devrait déjà marcher. Mais ça ne marche pas terrible encore. Donc normalement, voilà, j'ai 3, 6, 6, 5, 6. Alors, ce qui serait intéressant, c'est peut-être de montrer le tableau avant. Comme ça, vous voyez un peu la différence. Hop, le tableau avant ici. Donc moi, ce que je veux montrer, c'est mon tableau. Hop, D. Et je vais faire juste un console write line. Hop, ici. Comme ça, j'ai les deux tableaux mis l'un derrière l'autre. Donc qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir finalement qu'il y a quand même des petites inversions. Voilà. Il y a le 5 qui est parti ici. Le 4 a été inversé. Le 2 ici, le 1, le 3. Et donc le 5 qui est ici a bien eu un effet bulle. C'est-à-dire que à chaque fois, il a été là. Puis on a inversé avec celui-là. Puis on a inversé. Mais on voit que le 2 et le 1 n'ont pas été inversés, par exemple. Parce qu'en fait, il y avait le 5 qui a été. Et donc, combien de fois il faut faire ça? Ben, il faut faire ça jusqu'au moment où on n'a plus de changement. Ou alors, vous le faites un certain nombre de fois. Donc, si vous faites 2 fois la boucle, ici, ça marchera. Mais c'est un peu moins efficace. Donc, ce qu'on peut faire, c'est dire, bah, il faut savoir s'il y a un changement. Donc là, moi, je vais l'appeler changement effectué, par exemple. Effectué. Pour prendre des termes, donc une variable qui a du sens. Et je vais peut-être mettre ici que bool, changement effectué, au départ, c'est faux. False. Et je dois faire cette boucle bah, autant de fois qu'il faut. Donc, c'est-à-dire que je vais faire au moins une fois, vérifier qu'il n'y a pas de changement effectué. Et je vais le faire tant que bah, il y a des changements, il y a un changement qui a été effectué. Une fois que le tableau est complètement... Donc je suis passé sur toutes les variables, les valeurs, pardon, et toutes les valeurs sont plus petites les unes par rapport aux autres, tout ça par paire à chaque fois, bah alors j'ai terminé. Alors ici, mon petit problème, c'est que je vais avoir une boucle infinie, parce qu'encore une fois, je fais true ici, je ne remets plus jamais à false après. Et donc, il faut que je mette à false ici. C'est comme la somme tout à l'heure. Ici, je dois faire ça. Donc, je passe, je dis que c'est faux. Avant de commencer à faire quoi que ce soit, c'est faux. Je fais ma boucle. Si jamais j'ai une fois true, bah, ce sera true. Ici, je dois continuer. OK? Et donc, si je fais ça, normalement, maintenant, on peut essayer. Je dois avoir quelque chose qui fonctionne. 1, 1, 6, 5, 6. Bah, vous voyez bien que ça fait 1, 1, 5, 6, 6. Donc ça a fonctionné. Je vais le refaire tourner. Voilà, ici j'ai des 3 et des 4, ça fonctionne aussi bien. Ok, on peut le faire tourner plusieurs fois. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre un 50. On m'a demandé 50 dans l'exercice, donc je mets bien 50. Voilà. Et donc ici, on a, vous voyez que c'est bien pas ordonné. Et ici, on a bien 1, tous les 2, tous les 3, tous les 4, tous les 5 et les 6. Voilà. Donc ça, c'est l'exercice 3. Vous voyez que, bon, évidemment, il faut avoir fait le triabule, l'avoir compris. Ça, vous avez fait ça au premier quadrimestre. Et si vous ne comprenez pas, vous cherchez sur Wikipédia l'idée, en tout cas, du triabule, et vous le faites. Si vous ne comprenez pas, vous prenez mon code. Vous pouvez aussi mettre des points d'arrêt. Donc, par exemple, dites, j'ai pas compris ce qu'il a fait ici. Vous faites play. Et là, vous étudiez. Donc, vous étudiez un peu comment ça fonctionne. Et donc, vous allez sur Auto. Là, vous devriez avoir... On ne voit pas le tableau à cause des problèmes, mais vous pouvez regarder ici. Bon, ça c'est un peu embêtant évidemment. I est égal à 0, et déjà j'ai un problème avec I0 et I1. Là la valeur est 5, et là la valeur est 3. Donc j'ai 5 et 3. Temp ici, bah, je peux voir d'ailleurs, voilà, 5 et 3, qui sont affichés ici sur en attendant sur ma console. J'ai mon temp ici, il va prendre tab I. Tab I c'est l'élément 1, c'est bien le tableau qui est à l'élément 0, c'est le premier élément. Je viens ici, temp vaut quoi? Temp vaut un D dont la valeur est 5. C'est toujours le cas ici de temp 0 qui vaut, enfin tab 0 qui vaut 5. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre tab I plus 1. I vaut 0, donc c'est bien le 1. Je prends
le D qui a la valeur 3 pour le mettre là-dedans. Donc je viens ici, j'avance d'un cran. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans Tab? J'ai changé ça. Bah, le premier élément maintenant, sa valeur c'est 3. Je ne sais pas si je peux faire ça. Et non. Ici ça vaut 3 aussi. Je ne sais pas ce que j'ai fait en appuyant là-dessus. Mais... Bon, bref. La valeur est de 3. Ok? Donc j'ai bien copié l'un dans l'autre. Et maintenant je vais simplement prendre temp. Donc temp, si je y veux bien. Temp qui est ici, dont la valeur est toujours 5. Je vais le mettre dans la position 1, et je vais mettre changement effectué à vrai. Donc maintenant ça c'est vrai. Tab, si je regarde dedans, le 3 est en première valeur, et le 5 est en deuxième valeur. Donc ça a fonctionné correctement. Ok? Donc n'hésitez pas à utiliser le pas à pas, voir un petit peu comment ça fonctionnait. Ça fonctionne, pardon, pour débugger tout ça. Voilà, ça c'est l'exercice 3. On va donc corriger maintenant le quatrième exercice. Donc créer une méthode void tourner max, D entre crochets tab, qui va faire tourner chaque dé du tableau tab jusqu'à obtenir que des 6. Donc ça, c'est pas hyper compliqué, je pense. Vous voyez que ça ne retourne rien. Tourner max, c'est le nom. Ici, c'est un tableau qui prend en paramètre. Donc on va prendre tout ça. On va aller dans notre code. Je vais mettre tout ça, hop, en commentaire. Exercice 4. Hop, 4. Et là, pour l'exercice 4, j'aurais besoin d'une méthode, void tourner max, qui prend un tableau et qui va faire tourner. Donc là, je ne demande pas de copier le tableau ni rien, je veux vraiment faire tourner le tableau. Et donc là, qu'est-ce que je veux faire? Je vais reprendre le même code qui est ici. Donc là, il y en a 50, je vais demander juste 5 ici. Hop. Je vais les créer. Voilà, donc CTRL-K, CTRL-U. Voilà. Je vais pas les faire tourner, parce qu'en fait, c'est justement le but de tourner max. Et je veux faire tourner max de mon tableau 2D. Tchouk. Ok. Et ici, normalement, si je l'affiche, donc là, je pourrais peut-être l'afficher pareil qu'ici en haut. C'est pas ici, c'est plutôt ici. Normalement, je devrais voir que des 6. C'est ça l'idée, hein, c'est que KU, voilà. Je vais voir afficher que des 6 ici. Alors, bah ça, c'est pas très compliqué, vraiment pas compliqué. C'est plus simple, peut-être même de tous. C'est qu'on va avoir for each, peut-être même ici, je vais prendre chaque dé qui est dans tab, mon tableau. Et pour mon tableau, bah, je vais demander de le faire tourner. Et je peux même faire un petit while ici. Tant que d.valeur est différente de 6, bah, fais-moi tourner mon tableau. Et voilà, c'est terminé. Donc ça, c'est assez simple. Il faut juste comprendre que ici, je lui passe bien mon tableau. Il ne fait pas une copie. Il copie ici de mon tableau. C'est bien le même tableau, les mêmes objets. Donc, enfin, c'est pas exactement le même tableau, mais c'est les mêmes objets en tout cas qui sont pointés ici. Ici, si je le fais tourner, ça va bien changer de l'autre côté aussi. Et donc, normalement, si je dis pas de bêtises, j'en ai mis 50. 50, ça risque d'être un petit peu long. Ah bah non, même pas, vous voyez. Il a fait tourner extrêmement vite. Il y en a tous des 6. Donc là, je vais demander 5. On va juste mettre 5. Et ce sera très bien. Voilà. Et on a bien tous des 6 ici. C'est parfait. Voilà. Donc ça, c'est l'exercice 4. Voilà. Donc n'hésitez pas à regarder tout le code qui est ici et à bien comprendre toutes les remarques que j'ai fait en plus dedans. Voilà. Bonne lecture. Continuez à lire le reste du labo.